Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien, moi ça super, on est parti pour une petite vidéo, comme vous l'avez vu en ce moment, je parle beaucoup du krach boursier, on peut dire que c'est plus qu'un krach boursier, c'est un tremblement de terre massif dans le monde. Au début ça a commencé par la Chine, suivi, ouais, dimanche soir ça a suivi par la Chine, lundi par les USA, et ça fait un enchaînade sur l'Europe. En gros ça fait le séisme. Est-ce que le tremblement de terre boursier a coûté jusqu'à présent? Le tremblement de terre a coûté des trilliards de millions d'euros maintenant. Et ça, c'est un truc, une news allemande, dont j'ai un peu traduit en... Liquidation boursière mondiale et une somme gigantesque, ça a été détruit lundi. Il y a eu un séisme boursier partout dans le monde. L'Asie a été touchée en premier, puis les autres marchés. Parce que je vous ai parlé aussi que les marchés boursiers font... En fait, c'est les indices et tout qui font les escaliers. Il suffit qu'il y en a un qui passe en krach boursier, et voilà. Ça fait très très mal. L'indicateur allemand DAX a temporairement perdu environ 3% et tendait vers la barre des 17 000 points. L'indice face donne jaune, le DAX américain a chuté d'environ 2,8% pour l'ouverture de la bourse lundi après-midi. À combien s'élèvent les pertes boursières? Bild a interrogé l'expert financier prof. Olaf Stom, 54 ans de Frankfurt School of Finance and Management. Voici l'ampleur des pertes à la clôture du marché hier. En gros, on va dire à l'ouverture des deux marchés, parce que vu que ce truc est sorti hier, ouais, hier, je le fais seulement aujourd'hui, dans la news, elle a un décalage d'une journée, il y aura encore un décalage d'une journée, tant que je poste ça sur la chaîne. Perte en milliards de dollars, 8,2 dans le monde, 4,8 aux USA, 1,1 au Japon et l'Europe 1,2. 8,200 milliards de dollars représente 8 millions de 2 milliards de dollars. En euros, il s'élève à 715 milliards d'euros, soit 750 milliards, soit incroyable. Ah oui, c'est vrai que moi j'ai halluciné sur le... Que signifie cette perte en comparaison? Les produits du brut du PIB allemand s'élèvent à 4,1, presque 5 milliards d'euros. En 2023, 750 milliards d'euros représentent environ 779% de ce montant. Cela signifie que près de 2 fois le PIB allemand a été détruit lors du crash. Le calcul devient plus frappant lorsque l'on compare à une grande société allemande du DAX. BMW, par exemple, vaut environ 50 milliards d'euros. Si vous additionnez les 7,5 milliards d'euros, les 50 milliards d'euros, 7,5 et 0,05, vous obtenez incroyablement 10 520%. Après, je vous laisserai mater la news et tout dessus. De toute façon, il y a tout qui m'intéresse pas. C'est bien d'avoir des modèles allemands. Eux, au moins, eux, ils sont fiables. Quelles sont les conséquences du krach boursier? Ah ouais, le bon krach. Le bon krach, sa maman. Hmm. L'effondrement boursier mondial a dit, on s'en fout. Je crois qu'il reparle de même heure. Lundi après-midi, heure allemande, la bourse américaine s'est également effondrée. L'indice phare Dow Jones, le DAX américain a chuté de 2,8% au début de la bourse. Au cours des 5 derniers jours, cela représente une perte de 4,5%. Ouf, ouf, ça fait très très mal. Ça fait très très mal et selon des gens que je suis un peu dans le truc de la bourse économique, un pic plus fort serait à prévoir. Là, c'était rien du tout. Là, c'était que le début. Mais dans pas longtemps, vous allez avoir un vrai krach boursier, mais ça va faire très très mal. L'effondrement est imminent et tous ceux qui diront non, non, c'est pas vrai, vu la situation actuelle. Donc voilà, c'est tout pour cette news. On se retrouve pour la prochaine. Portez-vous bien. Tchuss.